Bonjour, j'ai acheté un casque PSVR et sur ce casque, le câble a été mangé par un lapin. Et donc, ce que je vais tenter de faire, c'est de réparer ce câble en le ressoudant, bien évidemment. Donc, j'ai deux points ici. Le câble a été mangé ici et ici. J'ai déjà ouvert un petit peu la gaine, mais je vais devoir encore l'ouvrir encore plus pour pouvoir ressouder tous les câbles ensemble. Donc moi, ce que je compte faire, en fait, c'est retirer toute cette partie-ci et un peu plus. En premier, je vais ouvrir tout le câble jusqu'ici. Hop. Et voilà. Bon, ici, il y aura des petits résidus, étant donné que le lapin a croqué aussi ces câbles-là, forcément, ils ont été mangés aussi. Donc je vais les couper, ils ne me servent à rien, à part m'embêter. Hop, poubelle. Bon, c'est parti pour faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais retirer toute la gaine en aluminium autour du câble, car elle ne me sert plus à grand chose. Bon, c'est maintenant qu'on en arrive aux choses sérieuses. Ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est ici j'ai dénudé une très grande partie de ce câble. Comme ça, en fait, puisqu'en fait, à l'autre bout, le câble du PSVR, c'est deux HDMI regroupés en un. Et donc, forcément, ce qui veut dire que on a deux prises HDMI qui sont regroupées dans un seul câble. Donc, ça fait vraiment beaucoup de câbles, quoi. Et donc forcément, j'ai des couleurs qui sont doubles. Je vais avoir deux fils noirs, deux fils bleus, enfin. Et pour m'y retrouver, en fait, et pas ressouder le fil noir du câble de gauche avec le fil noir du câble de droite, ce que j'ai fait, c'est, par exemple, j'ai trié, j'ai trouvé le câble noir, les deux câbles noirs, j'en ai coupé un à l'extrême droite, un à l'extrême gauche. Enfin, non, l'inverse, pardon, à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Comme ça, quand je dois les ressouder, c'est impossible que je me trompe. Parce que si je devais souder les deux mauvais câbles, je me retrouvais avec une soudure rapprochée comme ça et j'aurais deux câbles noirs super longs en rabat côté. Donc pour moi, impossible de me tromper. Et puis aussi, d'une certaine manière, en faisant ça, je vais pas me retrouver avec euh, une multitude de gaines thermorétractables au même endroit et avoir un gros pâté. Là, ça va être un peu dispersé sur tout le câble et ce sera plus propre en fait et beaucoup moins gros. Et même en soi plus simple parce que du coup, toutes les soudures ne sont pas les unes sur les autres. Hop, 10 km. Hop.
Et attention, normalement, voilà. Donc voilà, ça y est. J'ai mes deux parties. Sacré bazar, hein. Donc maintenant, il va falloir que je ressoude les câbles un par un. Et que je pense surtout à remettre de la gaine autour. Ne pas me tromper. Tout ressouder et essayer. Et donc voilà, une fois le câble coupé en deux, je vais pouvoir passer les gaines. Donc je vais utiliser ces trois grandes gaines noires ici pour refaire l'isolation générale. Donc ça c'est ce qu'on verra en extérieur. Pour ce qui est de l'isolation de chaque fil ressoudé, je vais utiliser ceci. Donc ici j'ai une petite boîte et dedans j'ai plusieurs sortes de gaines. Et ici j'ai de la gaine de 1 mm. Celle-là, elle me servira pour ressouder tous les petits câbles. Et pour ce qui est de refaire l'isolation interne, donc ce qui est juste avant de ressouder tous les fils ici, tous ces fils de fer, je vais utiliser ces trois gaines-ci. Bon, c'est parti pour les faire passer dans le câble. Voilà. Je regarde. Maintenant, je vais pouvoir commencer à souder. Ici, j'ai déjà commencé à faire 3 soudures. Je vais voir comment je vais monter la vidéo, parce que pour le moment, j'y vais un peu comme ça à l'arrache et je sais pas trop comment ça va se passer. Et donc, nous y voilà. Et donc, j'ai ici un câble de couleur noir extrêmement fin. Vous pouvez le voir. Donc, maintenant, je vais chercher après le noir très fin de l'autre côté. Donc, dans ce tas de fils, quoi. Je l'ai mis à côté du rouge. Hop. Voilà. Comme vous pouvez le voir. J'ai les deux câbles. Alors maintenant, je vais les dénuder. Donc je vais vous montrer les deux techniques. Soit je prends le scalpel et je viens racler le câble. C'est pas terrible.
Voilà. Donc ça fait une partie. Ce que j'utilise, comme je dois pincer le câble dans la pince crocodile ici, mais qu'elle est quand même vachement forte et que j'ai peur de l'abîmer, je l'enveloppe dans un papier, dans du scotch en fait, que j'ai replié. Hop. Et comme ça, le câble il est maintenu. Après aussi, je mets du poids sur les autres câbles en dessous. Comme ça, ils viennent pas m'embêter. Ah ouais, ce que je vais faire tout de suite, avant d'oublier, parce que ça c'est quelque chose que j'oublie souvent, c'est venir placer une petite gaine. Je suis pas du tout professionnel ou quoi que ce soit, hein. Moi je suis un simple amateur, j'essaye de réparer ce que je peux. Et puis c'est aussi une sorte de petit défi pour moi de faire ça. Petit ou gros défi, ça dépend comment on voit les choses. Et, euh, et voilà. Donc j'ai vraiment aucune prétention, je ne dis pas que mes techniques sont les meilleures, loin de là. Et, euh, et voilà quoi. Voilà, bah voilà. Ici j'ai arraché le câble. Il est dénudé mais j'ai arraché une partie. Bon c'est parti pour essayer de souder ça maintenant. Je vais commencer par étamer la première partie. Maintenant la deuxième. Voilà. Et maintenant le raccord. Donc le tout c'est d'essayer de mettre les fils vraiment le mieux positionnés possible, l'un à côté des autres, au, au même niveau. Là je pense que je suis pas trop mal. Je sais pas si vous voyez bien. Ah non, ouais. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, les deux câbles sont l'un sur l'autre, ils se touchent. Voilà, parfait.
Donc comme je disais, c'est très très important de venir mettre un peu d'étain sur les deux parties. Au début, j'ai essayé de dénuder en soudant, en faisant brûler le bout des câbles, mais en fait le plastique fondu vient se mettre sur le câble et après pour les souder, c'est quasiment impossible en fait. Donc vraiment la meilleure technique, c'est il faut vraiment bien dénuder les câbles, il faut venir mettre les étamés, les coller les uns contre les autres et revenir mettre un petit peu d'étain par-dessus. Et après voilà quoi, c'est... Donc ici voilà, ils sont bien soudés ensemble. Maintenant ce que je vais faire tout simplement, c'est les retirer. Hop. Je peux ensuite venir passer la gaine thermorétractable. Je suis un peu hors champ. Voilà. Je viens la mettre pile poil là où j'ai ressoudé. Hop, là c'est pas trop mal. Et après, avec un briquet que je ne sais pas où j'ai mis, peut-être dans ma poche. Voilà. On vient chauffer. Bon, ça, j'imagine que vous connaissez si vous êtes là. Pas trop fort non plus. Et voilà. Encore beaucoup de câbles. Je pense que... Je suis pas certain, mais je crois avoir compté 22, 21 câbles, quelque chose comme ça. Là, j'en ai soudé 4. Donc j'ai encore 5-6 fois ça à faire, quoi. Bon, je vais faire une coupure et je vous retrouve quand j'aurai soudé une beaucoup plus grosse partie des câbles. Alors voilà, après quelques renseignements, je me suis rendu compte que en fait, donc dans tous les câbles il y avait des petits et des plus épais, et en fait les câbles plus épais, comme ceci, sont divisés en fait. Ce sont des câbles blindés. Et donc c'est très important d'avoir le blindage puisque ça permet d'empêcher les parasites de pouvoir passer. Donc comme on peut voir ici, vous voyez il y a un petit câble blanc au centre et plein de petits brins sur les côtés. Donc en fait c'est ce qui fait le blindage, les petits brins autour. Et le câble au milieu c'est le câble important. Donc pour ce faire, je vais devoir dénuder le câble, plus que ça. Ensuite, je vais ressouder le câble blanc, venir mettre une petite gaine autour. Et pour ce qui est du blindage, je vais le reconnecter ensemble en le ressoudant. Et ensuite, je devrais venir emballer le tout d'aluminium de cuisine. Et cet aluminium devrait être en contact avec les petits brins métalliques ici. Et au-dessus de cet aluminium, je viendrai mettre une gaine. Donc ça risque d'être assez compliqué, mais faisable. Sinon, j'ai soudé tous les petits câbles ensemble. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on se retrouve seulement avec tous les petits câbles. Et donc ici, on a la totalité des câbles blindés. Donc on peut les compter. On en a un. On en a un orange, un mauve, un blanc, blanc rosé, un noir, un couleur or, un deuxième orange rouge, comme ça, un peu plus foncé que le premier, un bleu et un vert, donc sur un total de 8 câbles. Donc je vais maintenant commencer par en faire un. Hop.
Voilà. Donc là, on voit très bien, hein. Vous voyez le câble blanc et le blindage autour. Hop, je retire le blindage. Donc maintenant, je dois dénuder ce fil blanc. Ce qu'il y a, c'est qu'il est vraiment très petit. Donc c'est pas évident. En plus, c'est du plastique assez flexible et élastique. Donc je fais toujours la même technique, c'est au cutter, mais au scalpel, mais il faut vraiment y aller tout doucement. Voilà. On peut voir que le plastique du câble s'est tendu en dénudant. Comme je disais, il est très élastique. Et donc voici à l'intérieur. Donc ce que je vais déjà faire, c'est préparer un tout petit bout de gaine que je vais venir placer. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre une autre gaine, cette fois-ci plus large. Que je vais venir passer autour. Hop. Et voilà. Une fois ça fait, j'ai préparé l'autre côté. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est qu'il y ait des bouts. Des bouts du blindage qui viennent se mêler dans la soudure. Et là, j'en vois un. C'est à la pince à épiler que je vais pouvoir le retirer. Voilà. Je vais commencer par étamer tout ça. Et voilà. Ici, vous pouvez voir la soudure. Donc maintenant, je viens passer la gaine. Hop. Voilà. J'attends quelques instants. Donc ça tient bien, hein. Et maintenant, il faut que je ressoude. Donc je vais commencer par étamer tout ça.
Voilà. Maintenant, je peux les disposer. Et voici. Je vais devoir les enrober dans l'aluminium. Moi, je pensais les mettre dans les pinces. Voilà, je crois que ça devrait suffire. Donc voilà, on tient quelque chose. C'est pas trop mal, j'espère que la gaine passe dedans. On va voir ça tout de suite. Oui. Ça bloque un petit peu ici. Mais c'est pas très grave, voilà, ça passe. Voilà, parfait. Avec le briquet. Et voilà. Et de 1. Encore 7. Donc voilà, je vais faire cette technique-là. Vous voyez à quoi ça ressemble à la fin. Petite mise au point. J'ai plus qu'à faire ça pour tous les autres. Bon alors voilà, j'ai terminé de ressouder tous les gros câbles comme j'avais dit blindés. Donc voilà ce que ça donne sur chaque. Donc il y en a un ici, un là-bas, un ici, deux là, encore un là. S'il est noir, c'est à cause du briquet. Ensuite, avec tous les petits câbles ressoudés, les masses entre elles, j'ai relié le fil de masse général qui englobe tout le câble. Donc j'ai rien fermé. Je viens juste de le poser sur la table. Je l'ai bloqué. Du coup, j'ai branché la station, le processeur du PSVR. Je l'ai branché à ma PlayStation. Et du coup, j'ai branché le casque VR et miracle, ça fonctionne. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, hop, là il y a le casque. Si je viens le prendre, voilà. Donc là, je le prends, je le tiens et regardez à l'intérieur. Hop. Donc là, il est marqué que je suis hors de l'espace de jeu. C'est à cause de la caméra. Parce que là, elle est très mal mise. Mais sinon, vous voyez bien à l'intérieur. Ah, la mise au point. Voilà. Que le casque fonctionne. Regardez, voilà, je vous montre. C'est parce que ma caméra est là-bas au-dessus, en fait. Elle est vraiment mal mise. Mais sinon, comme je vous disais, il n'y a pas de problème, quoi. Le message, il est plus là. Il s'affiche pas. J'ai fait des tests couleurs, tout est bon. Visiblement, j'ai aucun pixel qui manque, pixel blanc, quoi que ce soit. J'ai pas de problème avec des parasites. Le son est correct, j'ai bien le stéréo, ça sort bien, mon test micro aussi fonctionne. Du coup, je suis très content d'avoir réussi à faire ça. Maintenant, oups, c'était un rouleau de scotch. Maintenant, ce que je vais faire, c'est... Bon, j'espère que tant que ça fonctionne, ça n'abîmera rien. Je vais essayer de fermer tout ça dans ma gaine thermorétractable pour que ce soit propre en fait et pas avoir ce tas de câbles que je risque d'abîmer.
j'y réfléchis et par peur que le câble ait trop de tension, parce que quand je vais ranger tout ça dans la gaine, il risque d'y avoir des tensions sur le câble. Et j'ai peur que ces tensions fassent rompre les soudures. Donc j'ai ici de la ficelle très très fine et très solide. Et en fait, sur le câble que j'ai dénudé, je vais vous montrer ça. Hop, il y avait de la ficelle à l'intérieur, hein. Et donc je vais essayer de faire des nœuds sur ces ficelles et les relier d'un côté et de l'autre pour que si jamais il y a une tension sur le câble, ce soit la ficelle qui prenne et non les soudures que j'ai fait et qui risquent de sauter en fait. Je vais faire en premier lieu un nœud dans la corde. Voilà, j'ai fait un nœud dedans. Donc normalement, si je viens faire un deuxième nœud avec ma corde, hop, je la passe dedans. Voilà, et si je serre super fort, voilà. Alors maintenant, ça va pas bouger. Voilà, j'ai préparé mon nœud. Forcément, je dois mettre du mou parce que sinon la corde elle se tend. On passe dedans et on serre à fond. Voilà. Ah ouais, c'est bien la corde qui prend en premier. Alors maintenant, je vais essayer de faire passer la gaine à l'intérieur. Bon, tout fonctionne correctement, donc maintenant je vais pouvoir fermer, enfin serrer la gaine thermo en la chauffant. Vous savez quoi, je vais utiliser mon décapeur thermique, ça ira plus vite. Et voilà le résultat. Je vais refaire un test. Donc voilà, le test est concluant. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. On voit bien que toute la gaine est resserrée. Donc maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est mettre de l'aluminium tout autour. Donc c'est pour empêcher les parasites, hein. Hop. Pour que l'aluminium tienne bien en place, je suis venu le scotcher à plusieurs endroits différents. Voilà, la gaine noire est passée. Maintenant, je vais pouvoir la passer au décapeur thermique. Et on peut constater que
dans le PSVR, je mets mon doigt devant le détecteur et vous pouvez voir que ça fonctionne. Donc c'est bon, ça fonctionne, tout est en place, je vais pouvoir le refermer en croisant les doigts que tout se passe bien. Et voilà le résultat final. Donc le câble n'est pas beaucoup plus épais que celui de base. Donc, vous voyez bien, c'est celui qui va au casque. Hop, qui redescend. Branché à la centrale là, au processeur ici. Et alors, vous voyez, il est allumé. Vous pouvez voir que le casque fonctionne. Et il fonctionne correctement. Et voilà, c'est tout pour cette réparation.